Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters en approche, j'ai décidé de me replonger un peu dans tout ce qui entoure cette série. Et parmi une de ces choses, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Godzilla n'est jamais venu après le Dragon Lion alors qu'il était aux Philippines, et même lors de la destruction de l'USS Loton. Eh bien, nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, on le sait tous, le Dragon Lion a attaqué l'USS Loton en 1943, laissant seulement Bill Randa comme unique survivant. Il a ensuite récupéré le navire et l'a traîné à l'intérieur des Philippines. Et donc Godzilla, de son côté, lui, s'était réveillé, si on compte Godzilla Awakening, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945. Même si le statut du comics dans le canon du Monsterverse est encore assez sujet à débat. Donc le Dragon Lion, comme on le sait, c'était un titan assez agressif. Et donc du coup, Godzilla aurait dû sentir sa présence. Et étant donné que l'attaque de l'USS Loton était un événement localisé qui n'impliquait ni radiation significative, ni rivalité entre titans, eh bien ça ne constituait pas une priorité pour Godzilla, qui pouvait être occupé à traquer des menaces comme notamment Shinomura, mais comme je l'ai dit plus tôt, étant donné que le statut canon de Godzilla Awakening est encore sujet à débat, on va éviter de l'inclure. Et en plus de ça, le statut du Dragon Lion dans la hiérarchie des titans, démontré par sa défaite rapide en 2015 dans Axis Mundi face à Godzilla, indique qu'il ne représentait clairement pas un défi direct à son autorité. Mais son comportement territorial, comme couler le navire et nicher dans son épave, n'a pas perturbé l'équilibre mondial, ce qui permet donc à Godzilla de l'ignorer. Et en outre, le secret précoce de Monarch, établi après l'incident du Loton pour étudier le titan discrètement, a garanti que les investigations humaines n'ont pas produit de pics de radiation comme ceux des essais nucléaires en 1954 qui auraient attiré l'attention de Godzilla. Et donc ainsi, les actions du Dragon Lion entre 1943 et 1952 n'ont pas atteint le seuil d'intervention de Godzilla car elles manquaient de signification écologique ou hiérarchique pour provoquer une réponse de l'Alpha Titan. Également, la capacité du Dragon Lion à échapper à Godzilla s'explique par son utilisation des fameux portails de la Terre creuse et le contexte environnemental unique des Philippines. Les Philippines, un point chaud pour l'activité des titans avec probablement un portail caché menant à la Terre creuse, ont pu permettre au Dragon Lion d'opérer dans une région où l'influence de Godzilla, axée sur la surface, était limitée. Cela est soutenu aussi par l'histoire de la région en matière d'activité de titans, comme par exemple la présence de Dagon et des œufs de Muto, indiquant ainsi un écosystème souterrain où les titans peuvent agir sans être détectés. Et la sensibilité du Dragon Lion aux radiations gamma, observée dans son attraction pour le simulateur de rayonnement gamma de Monarch en 1962, suggère que ces actions étaient motivées par des stimulus spécifiques plutôt qu'une expansion territoriale large, ce qui réduisait encore sa visibilité pour Godzilla. Et également, narrativement, la série utilise l'absence de Godzilla pour mettre en valeur les luttes initiales de Monarch et le rôle du Dragon Lion comme menace localisée, réservant ainsi l'intervention de Godzilla pour les moments clés, comme notamment le combat dans Axis Mundi. Et collectivement, ces facteurs, l'attention de Godzilla portée sur des menaces plus importantes, le comportement subordonné et localisé du Dragon Lion, son utilisation de la Terre creuse et l'empreinte radiative minimale de Monarch expliquent ainsi pourquoi Godzilla n'a jamais confronté le Dragon Lion pendant les années 40 malgré son activité, mais cela n'a pas empêché de le faire en 2015 lorsque ce dernier s'est attaqué à lui. Et donc à part ça, voilà, c'était l'explication de pourquoi Godzilla et le Dragon Lion ne se sont jamais croisés avant leur rencontre dans Axis Mundi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.